La nuit s'installe. Tout semble calme, et pourtant, dans la pénombre, un petit mammifère s'agite. Pour voir dans l'obscurité, les chauves-souris émettent des signaux ultrasonores, puis analysent l'écho-retour de ces sons pour construire une image mentale de leur environnement. C'est l'écholocation. Ce système est également utilisé pour la chasse. Le monde nocturne leur appartient. Mais où vont-elles, à la lueur du jour ? C'est là, à l'abri des regards indiscrets, que la plupart des espèces de chauves-souris vont passer la journée. Ce petit rhinolophe aime les grottes froides à grand volume. Cependant, certaines espèces, comme la pipistrelle, préfèrent loger dans les fissures. L'obscurité, la température et le taux d'humidité incitent beaucoup d'espèces de chauves-souris à utiliser les grottes, et ce, à diverses périodes de l'année. Pour l'hibernation, à la saison froide. Pour la mise bas, entre juin et juillet, où chaque chauve-souris aura en moyenne un petit en fonction de la nourriture trouvée à cette période. Ou tout simplement pour se reposer en journée. Les grottes n'attirent pas que les chauves-souris. Dans certaines cavités, la surfréquentation humaine ont poussé les chiroptères à abandonner les sites. Fort heureusement, aujourd'hui, une prise de conscience s'installe afin de préserver nos voisins ailés. Norbert Casteret, un des précurseurs de la spéléologie en France, fut le premier à consacrer des années d'études aux chauves-souris. C'est grâce à ces passionnés, spéléologues et naturalistes, qu'on a aujourd'hui des connaissances sur les 35 espèces présentes en France. Néanmoins, beaucoup de choses restent à être étudiées. Alors, essayons d'être en bons termes avec nos voisines qui nous débarrassent des moustiques.
Le soir approche, laissons place aux maîtresses de la nuit.